Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors ça y est, hein, on y est. Un cap est franchi, 100 000 abonnés et c'est surtout grâce à vous. Alors je voudrais commencer cette petite vidéo par une dédicace. Alors une dédicace à une personne qui ne l'entendra pas, mais voilà, je voudrais dédier aussi cette vidéo à la mémoire de ma petite sœur. Donc ceux qui me suivent sur la chaîne savent que les 2 ans qui ont été ces 2 ans incroyables, de dingue que j'ai vécu sur la chaîne, avec des rencontres incroyables, des opportunités, du travail, énormément de travail, ont été marqués aussi par des épreuves très difficiles dans ma vie, et la plus difficile d'entre elles a été le départ de ma petite sœur. Voilà, à un âge moins de 40 ans, donc c'est quelque chose qui était dur pour nous tous, et elle verra pas ce succès. Et voilà, c'est pour ça que je voudrais lui dédier un peu cette vidéo et puis dédier un petit peu ce qui s'est passé. C'est important pour moi parce que mon logo, alors je vais pas dire que le logo a contribué à la chaîne, mais mon logo que vous reconnaissez maintenant, hein, ma tête, a été fait par ma nièce qui est la fille de ma petite sœur, et donc voilà, hein, ce message un petit peu sentimental, j'avais besoin et j'avais envie de le dire. Alors c'est pas du pour faire des vues parce que je m'en fous complètement, c'est juste que c'est ma petite sœur et que j'avais envie de la rendre vivante dans cette vidéo parce que c'est important pour moi. Allez, maintenant on va passer au reste, hein. C'est la chaîne. Alors la chaîne, si vous la suivez, si vous la découvrez seulement maintenant, c'est un projet que j'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans parce que ça a été la suite d'une série d'événements catastrophes dans ma vie. J'avais une situation très particulière, hein. Avant le Covid, j'étais un fonctionnaire belge, mais qui faisait du travail de haut niveau. J'allais à l'ONU pour représenter la Belgique, pour faire dans les organisations internationales. J'étais pas du tout quelqu'un de technique à la base. Enfin, si, j'ai toujours été tech, hein, j'ai toujours adoré la tech, était comme Astérix tombé dans un ordinateur quand j'étais petit. J'ai toujours chipoté tout ça, mais dans mon boulot, ça n'avait rien à voir. J'étais sociologue de formation à la base. Et le Covid m'a amené à me poser beaucoup de questions. En même temps, j'ai appris des nouvelles qui étaient vraiment pas faciles à digérer du point de vue de ma santé. À ce moment-là, ma vie privée était pas forcément facile non plus, avec un ado qui grandissait et qui faisait une belle crise d'adolescence que j'avais du mal à gérer. Bref, je sentais un gros bordel dans ma vie. Et puis le Covid est arrivé, et comme beaucoup, ça a été en fait beaucoup de moments difficiles et une belle opportunité de se reposer des questions. Et voilà, j'ai changé de vie, changé de carrière. Je suis allé à mes premiers amours. J'ai refait une formation en graphisme. J'ai changé de boulot. Je suis devenu graphiste. Et j'ai continué à chipoter avec mes imprimantes 3D, et j'ai toujours aimé partager les connaissances. Ça, c'est vraiment la base de la chaîne, hein, au début. C'est de dire, tiens, quand je découvre quelque chose, quand je m'achète un truc, quand j'apprends un logiciel, je vais en faire une petite vidéo et le partager. Et voilà, hein, ça a marché, la sauce a pris, la chaîne a grandi. Alors évidemment, sur YouTube, dès que ma chaîne a commencé à grandir un petit peu, j'ai eu des propositions de produits gratuits contre une petite vidéo test, et j'ai toujours voulu me dire, au début j'étais pas à l'aise avec ça parce que l'idée d'être un influenceur est quelque chose qui ne me convenait pas. Moi je voulais juste être un partageur de savoir. Et puis progressivement, j'ai quand même été soutenu par beaucoup d'entre vous qui m'ont fait comprendre que ça vous aide que je donne ma méthodologie de test d'une machine, où je la fais en détail et tout ça. Mais ceci, c'était pas possible si je devais payer toutes les machines, hein, parce que voilà, j'ai une maison, enfin, j'ai une famille, tout ça, c'était pas possible. Et j'ai commencé à accepter des partenariats. Et évidemment, voilà, ceci grandissant et ma volonté, mon envie d'être clean, j'ai fait une petite société sur le côté, Technapa, pour pouvoir enregistrer et payer des impôts sur ce que je gagnais, hein. Donc une machine gratuite qu'on reçoit, quoi qu'on en dise, c'est une rémunération.
Et cette rémunération doit être enregistrée, et on paye des impôts là-dessus, je le fais. Donc chaque fois que vous voyez une machine gratuite, ben moi je paye des impôts là-dessus. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je revends, parce que j'ai toujours refusé de recevoir des paiements. Je n'accepte que les produits gratuits. Je refuse de recevoir des paiements, et je refuse de faire des vidéos qui vont commencer par Red Shadow Legend ou n'importe quelle autre connerie qui va sponsoriser la vidéo. J'accepte simplement les produits gratuits, parce qu'alors ça me donne l'opportunité de pouvoir les tester pour vous. Et comme j'ai une méthodologie qui est quand même un peu particulière, qui est de ne pas, de dire ce que je pense, de ne pas faire des vidéos qui sont dans un style hype qui plaît aux marketeurs, il y a quand même aussi beaucoup de marques qui ne veulent plus ou qui ne veulent pas travailler avec moi, et j'ai envie de tester leurs machines malgré tout. Donc je les achète, ces machines. Donc c'est un peu, voilà, ça c'est un peu le deal, et c'est vrai que ma chaîne a évolué, hein. Au début, j'avais certains chiffres, j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'avais peu d'opportunités. Maintenant j'ai beaucoup plus d'abonnés, j'ai plus d'opportunités. La chaîne a évolué. Mais j'essaye toujours de garder la même rigueur éthique. J'espère que vous le voyez. En tout cas, n'hésitez pas à faire part dans les commentaires sur mon Facebook. Je réponds la plupart du temps à tout le monde, hein. Il y a des moments où je suis un peu débordé, mais je réponds la plupart du temps à tout le monde. J'essaye de garder cette éthique, et c'est quelque chose qui restera. Donc ça, c'est sur l'avenir de la chaîne. Après, je suis toujours un petit peu partagé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demande est-ce que tu veux pas tester d'autres choses dans la tech que les imprimantes 3D ou les gravures laser? Et c'est compliqué je peux commencer, hein, contacter des marques et avoir des partenariats pour d'autres types de machines, mais je suis encore mitigé, hein. Oui, je le fais de manière ponctuelle quand il s'agit de quelque chose que j'ai besoin. Par exemple, j'ai cherché, alors j'ai pas, là j'ai pas réussi à obtenir un partenariat encore, mais j'ai pas vraiment cherché. Il me fallait un petit ordinateur pour l'atelier, et je voulais quelque chose de petit. Je me suis dit tiens, je vais essayer. Bon, là j'ai pas eu de partenariat. Vous avez vu sur ma chaîne, à un moment donné, je voulais un vélo parce que je voulais maigrir, et je voulais faire un peu de sport, donc je voulais un vélo électrique, et je me dis tiens, tant qu'à faire, il doit y avoir parmi des abonnés des gens qui sont comme moi, qui se disent tiens, je voudrais bien un vélo électrique, qu'est-ce que ça vaut? Et je me disais, tiens, en appliquant ma méthodologie à d'autres types de produits, pourquoi pas? Donc ça, c'est un peu des pistes peut-être pour la chemin, pour la chaîne, et les mois à venir. C'est peut-être de temps en temps d'autres produits qui correspondraient à des choses qu'on pourrait avoir besoin. Et je vais pas me mettre à tester je sais pas moi, un truc. D'une manière ou d'une autre, ça devrait avoir un lien avec l'atelier. La seule chose peut-être, si j'arrive à avoir un jour un partenariat, et là je dois avouer ma faiblesse, c'est que ma femme rêve que je lui offre un aspirateur électrique, et puis ça coûte tellement une blinde que si je peux avoir un partenariat pour tester un aspirateur électrique, je le ferai. M'en voulez pas, c'est comme ça. Regardez pas la vidéo, mais si ça vous intéresse pas, mais je le ferai avec la même conscience et le même voilà. Donc ça c'est un petit peu pour l'avenir de la chaîne. Un autre truc important pour l'avenir de la chaîne, c'est qu'évidemment un événement comme celui-là, 100 000 abonnés, je peux pas juste m'en féliciter de mon côté, en tirer du profit et puis pas vous en faire profiter. Ça voilà, c'est pas vraiment ma manière de voir les choses. Donc là, ces derniers jours, j'ai contacté toute une série de marques pour leur dire merci d'avoir contribué au succès de la chaîne. On a eu des partenariats par le passé. Maintenant, est-ce que vous voulez que je mette en place un concours où je mets en avant votre marque, et puis je peux offrir à mes abonnés des produits. Et donc il y aura un concours, je pense, dans le courant de l'été, un gros concours pour célébrer le double anniversaire, enfin l'anniversaire et les 100 000 abonnés. Et donc soyez attentifs à ça, parce que si vous voulez profiter de votre participation sur la chaîne et repartir avec des lots, et j'essaye que les lots soient beaux. Je suis par exemple en discussion avec Bamboo Lab et Prusa pour qui donnent une machine que je pourrais offrir sur la chaîne. C'est pas encore certain, mais c'est en bonne voie, hein. Donc voilà, Ikir aussi au niveau d'un graveur laser. Donc voilà, j'ai des bonnes idées de ce côté-là. Et ce sera sympa pour vous si vous suivez la chaîne. Alors il faut savoir un truc, c'est que je suis un workaholic, et c'est vrai que
ben, cette progression peut en faire rêver plus d'un. Alors, ben, il y a deux choses, hein, pour être tout à fait transparent. La première, c'est que j'ai un travail, hein, la journée, j'ai un travail qui n'a rien à voir avec l'impression 3D, et le temps après, ben, j'ai une activité complémentaire, hein, je l'ai dit, j'ai fait une petite société, et cette société, ben, je travaille dessus comme un temps plein, ce qui veut dire qu'en fait, je cumule 2 temps pleins sur une semaine. J'ai des semaines où je travaille 80, 90, 100 heures, entre filmer tout l'administratif, faire le montage, etc., etc., et puis la journée faire mon boulot et y consacrer tout le sérieux nécessaire, puisque c'est quand même ce boulot qui fait nourrir ma famille. Euh, voilà. Et il faut pas croire que l'activité sur YouTube, malgré les chiffres, me rend millionnaire, hein. Je ne me plains pas. J'ai pu dégager un petit, enfin, c'est du réinvestissement sur la chaîne, hein, toujours, hein, des produits que j'achète. Mon laser fibre, j'ai une opportunité. Il y a un laser CO qui arrive. On m'a pas filé gratos un laser CO. Enfin, voilà. Donc il y a un laser CO qui arrive, qui est en Malaisie, hein. Voilà. Il a mis du temps à être envoyé, mais là il est en Malaisie et il va, j'imagine, bientôt arriver si le bateau coule pas ou est pas chopé par des pirates. Mais donc, ce que je disais par là, c'est énormément de travail, vraiment énormément de travail. Je voulais le souligner parce que, bah, pas tant pour que vous me dites et tout ça, mais ce travail, ben, ma famille, d'une certaine manière, le paye. Je suis pas présent pour eux pendant tout ce temps-là, et donc je voulais leur rendre hommage, leur remercier de leur patience et de leur, enfin voilà, de ce qui m'aide au quotidien dans ma vie, pour que ce projet puisse se réaliser. Alors ils en tirent un petit bénéfice, c'est vrai, hein, mais en attendant, et surtout ma femme a une patience de dingue, et bref, rien que quand j'accepte quelques tests et que j'ai le salon qui est submergé de boîtes, parce que tout est arrivé d'un coup, bah, c'est pas toujours cool pour elle, et elle est là, elle est patiente, elle regarde mes vidéos, c'est c'est mon premier fan, et c'est le fan le plus important à mes yeux, donc voilà. Enfin, je voulais remercier les fans de la première heure, parce que je sais qu'il y en a beaucoup même dont je me suis fait des amis, et pour moi c'est ça qui est en fait le plus important, c'est que c'est une rencontre, c'est des rencontres humaines. J'ai la chance d'avoir énormément de commentaires bienveillants sur mes vidéos. Je vois des fois d'autres personnes qui ont de la haine. Alors j'ai eu 2 ou 3 cons qui avaient décidé de me pourrir, et puis j'ai ma liste des fanboys de certaines marques qui me détestent, mais globalement j'ai quand même une communauté super bienveillante, et je pense que ça m'aide beaucoup. Je suis un gars un peu sensible, hein, quand même, et moi je comprends quand on voit des messages, quand on a passé des heures à faire un travail, et que tout semble détruit d'un petit message comme ça, tapé du bout des doigts par quelqu'un qui a juste envie d'être méchant. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours encourageant, et j'ai déjà été pas mal de fois confronté à l'idée de me dire j'en ai marre, tant pis, j'arrête. Moi, j'aime pas cette méchanceté, j'aime pas cette malveillance, voilà. Mais les messages que je reçois, hein, chaque fois que je vois un commentaire où je vois non pas qu'on me félicite, mais que quelqu'un dit merci, grâce à vous, j'ai pu régler ce problème-là, ou merci, grâce à vous, j'ai pu choisir. Enfin, j'aime bien me sentir utile aux gens, et voilà, c'est une manière pour moi de pouvoir le faire. Et ceci, ben voilà, ceci est important pour moi. Et ensuite, je suis bavard, vous le savez, alors je vais pas raconter toute ma vie, mais je voulais faire le point. Je m'adresse assez peu directement à ma communauté comme ça, je suis pas très actif. Enfin, sur mon Facebook, je réagis un peu, mais je suis pas dans le star system. Vous savez bien, j'ai un compte Instagram, mais je fais pas trop de face cam ou des choses comme ça. TikTok, c'est plutôt pour montrer les créations. Je suis pas trop dans ce star system, ça m'intéresse pas du tout. Mais j'aime bien m'adresser à vous, à ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors, elle sera certainement pas aussi suivie que certaines autres vidéos, mais voilà, hein, c'est quelque chose qui est important à mes yeux, de pouvoir tout simplement de pouvoir m'adresser à vous, de pouvoir communiquer avec vous. Alors si je pouvais, on ferait tous une grosse partie, on buvrait des pots et puis on discuterait tous ensemble. Ça, ce serait vraiment super.
c'est difficilement organisable, mais voilà. Hein. Donc merci à vous. N'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne. Alors je voulais aussi souligner un dernier truc avant de vous laisser. Je voulais remercier ceux qui me suivent depuis la première heure, ceux qui ont cru en moi quand j'avais... Enfin, je remercie tout le monde, mais eux, je veux particulièrement les remercier. Quand j'avais 50 abonnés, 100 abonnés, 150, il y en a quelques-uns qui sont toujours là, qui sont toujours fidèles, avec qui je discute régulièrement, qui me donnent des conseils et qui sont les meilleurs juges. Hein, et en général, quand je sens que je les déçois, c'est ce qui me donne envie de modifier, de refaire un contenu qui leur plaît. Et ça, ben, c'est important pour moi. Donc, merci à vous les gars. Hein, vous vous reconnaîtrez. Je vais pas citer des noms parce que je vais peut-être en oublier. Du coup, il y aura un déçu. Mais je suis sûr que vous allez vous reconnaître. Et ben voilà. Hein, on se voit pour des vidéos à venir, des tutoriels, la suite de l'abécédaire. Je vais essayer de reprendre également les TechNap News. C'est un format que des gens aiment bien. J'ai évidemment quelques tests et ben, les tests sont importants pour la dynamique de la chaîne hein, également. Hein, de la financer et de deux, ben, pour ceux qui ont envie de tout savoir sur une machine parce qu'ils se la posent, c'est important. Et puis on va pas se cacher. Je suis un grand gamin. Avant de faire la chaîne YouTube, je dépensais un fric dingue parce que j'achetais une imprimante, je la testais, je la revendais. J'étais curieux de savoir, ah tiens, on annonçait. Et la chaîne, ça me permet maintenant de le faire pratiquement gratuitement parce que soit je reçois la machine, soit ben, j'ai pu revendre une autre machine pour acheter celle qui me donnait envie. Donc voilà, ça c'est le futur à court terme. Et puis durant l'été, je sais pas quand, comme je dis, je suis occupé d'organiser ça, un gros concours où vous allez être vraiment remercié de votre suivi et de votre participation. Allez, ciao ciao.